Seigneur, d'attraper enfant de Dieu. Je te dis merci, Seigneur, ce matin. Merci pour la réunion, merci pour le culte, Seigneur, ce matin. Alléluia. Dirige, Seigneur, comme toi tu veux. Et les chants cantiques, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton messager, Seigneur, qui s'est mis à part. Toi, tu connais le plus profond des cœurs, le son des cœurs et les reins, Seigneur, ce matin. C'est toi qui connais toutes choses, c'est toi qui connais les problèmes, Seigneur. C'est toi qui sais rétablir toutes choses, Seigneur, ce matin. Nous voulons mettre notre vie, Seigneur, entre tes mains encore ce matin. Fais ce que tu veux encore avec nous, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis nos cœurs en toi. Mon nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus. David, tu peux te saluer. Alléluia. Bénis ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur. Non, je vais bénir, te rendre grâce, parce que tu en es digne ce matin, Seigneur. Alléluia. Et notre Dieu ce matin, Oui, nous voulons Seigneur. célébrer ton nom ce matin, Seigneur. Nous voulons te rendre tout agréable, Seigneur, ce matin, que mon cœur soit Gloire à disposé Dieu. à travers les chants cantiques, Seigneur, mais à travers ta Merci. parole qui va être annoncée. Parce que j'ai besoin ce matin encore que tu me parles. Alléluia. On a besoin, Seigneur, que tu nous parles, parce que, Seigneur, quand tu nous parles, c'est toujours Oui, pour nous Seigneur. faire du bien, Seigneur. Merci. Parce que tu connais nos cœurs, tu connais, Seigneur, les forces ce matin. Alléluia. Comme on est venu dans ta maison ce matin pour t'adorer. Et je te rends grâce pour encore cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, Merci. de pouvoir assister ce matin à écouter ta parole. Je te bénis, je te loue Oui, ce matin Seigneur. pour ce que tu es, Seigneur. Tu es notre Dieu. Gloire à Merci, Dieu. bénis ton messager, Seigneur Oui, Jésus-Christ. Seigneur. Nous savons que tu l'as loin déjà, Seigneur. Oui, Et Jésus. nous voulons prier encore, parce que tu as dit de prier les uns pour les autres. Oui, Et nous Seigneur. voulons prier ce matin afin d'être bénis ce matin Alléluia. à travers ta parole. Merci. Amen, Seigneur. Au pied pour le Seigneur. Patrick aussi après. Alléluia. Seigneur, c'est ta grâce qui me fait ouvrir la bouche. Oui, nous voulons rentrer dans ta Ton présence, sang, Seigneur, Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est avec joie que je veux rentrer dans cette maison. Oui, Seigneur. Je me sens dans la joie, Seigneur, ce matin. Merci ce matin. À cause de ce que tu as fait, à cause des frères et sœurs, ton corps Alléluia. est là, Seigneur. On veut être à l'écoute de ta parole. Amen. Seigneur, on veut se laisser bénir ce Oui, matin par ta Jésus. parole. À combien, Seigneur Jésus, on veut te louer aussi, t'adorer, Gloire à Dieu. ouvrir ton cœur à toi. Le Seigneur soit béni, soit Amen. glorifié ce matin. Bénis ton Gloire à serviteur qui va Dieu. prêcher. Gloire à Que Dieu. cette parole puisse faire son Oh, effet dans nos Yahweh. cœurs, dans nos vies, Seigneur. Qu'elle puisse faire son effet dans l'église, Seigneur. Arrose ton église ce matin. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Merci ce matin. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va chanter ce cantique. Hein. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Un chrétien, non, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Mon rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né
Seigneur. Hein. Vous savez, j'étais là et puis je pensais à ça. Hein, c'est bon aussi de le partager ensemble parce qu'on n'a pas que les serviteurs de Dieu au travail. Hein. C'est tout le monde. Hein, et puis je pensais à ça, je disais ça l'autre jour avec les frères. Je disais, Seigneur, on était tous fidèles, hein, tout l'hiver. On était là, tous fidèles hein, pour le Seigneur. On a travaillé pour le Seigneur tous ensemble. Et puis aujourd'hui, on voit le fruit aussi. Hein. Hein, il y a le frère Nelson qui va passer par les eaux du baptême. Merci Seigneur. Hein. C'est le travail de tout le monde, c'est la récompense de tout le monde. Hein. Tout le monde a été ensemble. Les témoignages, les prédications. Merci Seigneur. Hein. C'est qu'on n'est pas tout seul. On est tous dans le champ de Dieu et on travaille tous ensemble. Alors ça, c'est la récompense de chacun de nous. Hein. Alors c'est pour ça qu'il est bon et doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, je vais chanter un autre cantique, hein, je ne suis pas un très bon chanteur. Voilà, on va chanter aussi « Crée en moi, Seigneur, un cœur pur ». Gloire à Dieu. Vous savez qu'on ferme nos yeux et puis qu'on dispose nos cœurs ce matin. Hein, je suis sûr que le Seigneur a un mot pour chacun de nous ce matin. Gloire à Dieu. Crée en moi, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous voulons louer ton nom parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Nous ressentons ta présence, Seigneur. Alors, Seigneur, j'ai besoin de m'approcher vers toi, de me tenir à tes pieds, Seigneur, parce que je sais que tu as un mot pour moi. Tu as un mot pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Mais nous voulons rentrer dans ce lieu très saint, Seigneur, parce que c'est là où tu parles. C'est quand on se tient devant ta face, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons jeter tous ceux qui nous, Seigneur, du dehors. Nous ne voulons pas avoir les pensées au dehors, mais nous voulons avoir les pensées vers toi ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, et reconnaître ce que tu as fait pour nous. C'est par grâce que nous sommes dans ta maison. Seigneur, tu as payé le prix pour chacun de nous. Alors, Seigneur, tu es digne de t'être loué, Seigneur, ce matin. Je te dis merci ce matin. Celui qui a dit de prier le Seigneur, qu'il le fasse ce matin. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Grand, hein, il était puissant. Je vais montrer qu'il était puissant. Et je faisais voir qu'il était debout, qu'il se tenait debout. Et puis d'un seul coup, le Seigneur me dit, regarde maintenant. Et puis cet homme avait les deux genoux par terre. Il était à terre, à genoux. L'épée d'un côté. Il avait lâché son épée. Il avait lâché le bouclier. Et puis le Seigneur me dit, regarde comment il est fatigué. Il dit, n'importe qui peut poser les genoux à terre. Il n'y a pas de plus fort. Alors ce matin, il n'y a pas de plus fort ce matin. Et puis le Seigneur me dit, regarde maintenant.
Et puis le Seigneur montrait que cet homme commençait à lever une jambe et puis il prenait l'épée. Et après il relevait et puis il commençait à se relever puis il avait pris le bouclier. Et puis quand il avait les deux dans les mains, il dit que là il se retenait debout et puis il y avait le combat devant. Il dit qu'il repartait et puis le Seigneur montrait qu'il repartait à la guerre. Ça peut arriver d'être fatigué. Mais le Seigneur est celui qui veut nous relever ce matin. Je ne connais pas le message du frère. Mais la prophétie nous dit ne lâche pas l'épée. L'épée est la parole. Sans la parole, on est mort. Ceux du dehors, la Bible dit, ils sont morts. Mais nous, que nous sommes en Christ, même qu'on mourrait, on serait vivants. Il dit que ceux qui sont morts en Christ, ils dorment. Ils ne sont pas morts. Alors ça peut arriver de baisser les bras. Mais ce matin, le Seigneur, il veut te dire simplement, ne lâche pas l'épée, garde ma parole. Parce que c'est la parole, c'est la nourriture ce matin. Et le Seigneur va nous parler ce matin. Je le crois de tout mon cœur ce matin. Je ne fais pas le grand spirituel, je ne suis pas le grand spirituel. J'ai des défauts comme tout le monde. Comme le Seigneur m'avait montré, j'étais fatigué, j'avais plus de force. Mais le Seigneur est venu. Puis quand j'ai vu cet homme, et puis le Seigneur est venu, et puis il m'a enlevé ce fardeau, cette maladie. Et puis j'ai repris des forces. Et le Seigneur sait ce qu'il veut faire ce matin. Dieu veut te donner des forces ce matin. Gloire à Dieu. Je voudrais que la petite sœur, la père de notre frère, elle va chanter un cantique, gloire à Dieu. Tu entends ma voix, je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin.
des fois, Seigneur, avec des soucis, des problèmes, des difficultés. Mais Seigneur, il est bon d'être ici. Il est bon d'être dans ta maison. Tu connais ma vie, tu connais tout, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tout ce qui c'est que j'ai besoin de force. J'ai besoin de force spirituellement, Seigneur, physiquement, Seigneur. À toutes ces questions qui me passent dans la tête, Seigneur, tous ces problèmes, tous ces soucis, Seigneur. Seigneur, toi, tu connais notre vie. Tu sais que nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, à qui crier, c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. À qui m'adresser, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui entends la voix de tes enfants. Et écoutez la voix dans le désert du fils d'Agar, Ismaël, Seigneur. Lui qui pleurait, Seigneur, qui était là, qui était dans la difficulté. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi davantage dans ma vie. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma famille, Seigneur. Les filles, Seigneur, qui ont besoin de toi. C'est pour l'air, Seigneur, pour leur cœur, touche les cœurs des gens, Seigneur, j'ai besoin de votre main agir, j'ai confiance en toi, mon maître. Et des fois, c'est difficile, Seigneur. Des fois, Seigneur, c'est compliqué. Et Seigneur, avec toi, nous aurons la victoire. Amen. C'est toi qui le dis dans ton passage. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Alléluia, que tu bien fait, Jésus. Merci, Marodé, ci la grande sortie. Ci la grande sortie, Alléluia. merci, Jésus. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on est dans cette bonne présence du Ci la Seigneur. grande sortie. Gloire à Dieu. Depuis le temps qu'on est revenu de la convention, il se passe vraiment des bonnes choses. On a eu la réunion de mardi, une présence de Dieu pas normale. Pas normal, c'est parce que des fois on n'est pas disposé, qu'on ne la reçoit pas, qu'on ne la ressent pas. Puis jeudi c'était pareil. On a fini la réunion à 10h20, parce qu'on sentait qu'il y avait une onction particulière. C'est pas des endroits spéciaux, mais c'est parce que Dieu veut bénir. Je pensais à ça dans mon cœur ce matin, et nous sentons que ce matin c'est pareil. Dans mon esprit, ça me disait que le Seigneur veut donner des cadeaux. Dieu veut donner ce matin, et puis il y a peut-être des besoins ce matin, et puis je le crois, parce que Dieu n'envoie pas son... Il dit où que Jésus se trouvait, il se passait toujours quelque chose. Il se passait toujours quelque chose. Les bénédictions, elles sont là. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il y en avait où que Jésus passait, des fois, il y en avait qui restaient dans un coin et tenaient à l'écart, qui ne rentraient pas dans la présence du Seigneur. Mais je vous dis, Seigneur, s'il permet le Seigneur qui a sa présence comme ça, c'est parce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il veut relever, il veut donner des cadeaux, il veut faire du bien, Seigneur. Et ce matin, même encore, on le ressent. Alors c'est à toi de le saisir. C'est à toi de le saisir. Saisis-le ce matin. Dieu fait tout. Dieu met tout en place pour toi. Mais c'est à toi de faire un pas. Alors je pense que ce matin tu vas le faire. Gloire à Dieu. Je voudrais appeler notre frère, futur étudiant, avec sa compagne, si vous voulez nous chanter un cantique. Gloire à Dieu. On va chanter avec toi si tu ne sais pas chanter. On va chanter avec vous. Gloire à Dieu. Alors aidez-nous, parce que on n'est pas des grands chanteurs, mais on fait pour Dieu. Puisque c'est lui qui comprend.
Hein, quand on va chanter le dernier cantique, après on laissera toute la place à la parole de Dieu. Élise, si vous chantez le dernier cantique, parole de Dieu. C'est par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un nuage en vue. Mais brusquement sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est fait pour calmer mes frayeurs et me donner la joie. Quelqu'un parle de paix, et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix, quand la mer est déchaînée, et quand il silence, tout lui obéit. Je connais le prince de paix, et son nom est Jésus. Il n'y aura jamais personne qui est un tel pour moi. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix quand je me sens menacé. Je sais qu'il est prêt pour calmer mes frayeurs et me donner la joie. Quelqu'un parle de paix, et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix, quand la mer est déchaînée, et quand il dit silence, tout lui obéit. Je connais le prince de paix, et son nom est Jésus. Je connais le prince de paix, et son nom est Jésus. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur.
Seigneur soit béni ce matin, frères et sœurs. Nous ressentons sa bonne présence, il est au milieu de nous ce matin. Amen. Merci Seigneur pour les anciens qui m'ont laissé la place de pouvoir porter la parole de Dieu ce matin. Amen. C'est une joie et une grande joie, une grâce surtout que nous avons. Mais il y a toujours cette crainte dans notre cœur d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Et c'est un mot qui revient souvent. C'est vrai que sans lui, on ne peut rien faire. Nous ne sommes que des hommes, frères et sœurs. Et devant la parole de Dieu qui est tellement grande, on est si petit. Mais lorsque Dieu prend toute la place, alors ça change tout. Amen. J'aimerais que un frère puisse se lever et puis qu'il prie pour moi. Et puis je vais demander à mon gendre qui se lève et qui prie pour moi. Comme devant toi encore, Seigneur Jésus, pour recevoir de ta parole, Seigneur Jésus. À combien, Seigneur Jésus, tu vois les cœurs, Seigneur, nous avons besoin de recevoir le mot de Dieu, le mot qui vient du ciel, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois ton serviteur, Seigneur Jésus, que tu puisses avoir un mot d'encouragement pour l'Église, Seigneur Jésus. Qu'il puisse avoir les paroles du ciel, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence qui est parmi nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu ce matin pour sa bonne présence. Vous savez, il y a des moments comme ça, Seigneur, qu'on voudrait que ça ne s'arrête pas. Lorsqu'on est sensible à l'Esprit et qu'on laisse Dieu nous parler et qu'on laisse Dieu nous bénir, Seigneur, quelle beauté, quelle grâce. D'exercer les dons spirituels, de parler en langue, Seigneur, quelle beauté. Lorsque le Seigneur bénit nos cœurs, amen. Que le Seigneur soit béni. Alors j'ai mis un titre à mon message, comme j'ai l'habitude. Et le titre du message ce matin, c'est « Dieu nous appelle toujours à marcher plus loin ». Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vous lire ce premier verset que vous connaissez très bien. C'est le psaume 3, psaume de David. Amen. Puis j'aimerais qu'on fasse la lecture ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur soit béni. L'Éternel est mon berger. Amen. Et mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur est le berger de notre âme. Il est celui qui nous dirige près des eaux paisibles, près des verts pâturages. Vous savez, un berger, lorsqu'il a ses brebis avec lui, les bergers, les brebis ne vont pas suivre un autre berger. Ils vont suivre le berger qui connaît. Amen. Et ce matin, nous sommes les brebis du Seigneur. Et si nous sommes là, c'est que le bon berger est là, au milieu de nous ce matin. Amen. Comme il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, alors je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est toujours là avec nous. Et mes frères et sœurs, lorsque le bon berger est avec nous, on ne craint aucun mal. Parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Et puis j'aimerais vous parler d'un berger ce matin. Ce berger-là, vous le connaissez. Il s'appelle Moïse. Et puis j'aimerais vous relater vite fait un petit peu son histoire de Moïse. Dans l'Exode 3 et au verset 7. On connaît l'histoire de Moïse. Il a été élevé par une femme. Il a été sauvé des eaux. Et puis la Bible nous dit qu'il a été prince d'Égypte pendant 40 ans. Alors imaginez-vous un peu la vie de Moïse qu'il a eue pendant ces 40 années qu'il était en Égypte. Il manquait de rien, il était prince d'Égypte, il avait tout ce qu'il voulait. Mais jusqu'au jour où, dans un sens que l'épreuve est venue, il a voulu sauver une personne qui était devant lui, sans savoir que cette personne-là
et il faisait partie de son peuple. Et puis on connaît l'histoire. Alors regardez ce verset, je vais vous lire ce verset 7. Il dit que l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il dit aussi, j'ai entendu leurs cris que leur font pousser leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Le Seigneur a vu la souffrance du peuple. Il y avait 430 ans d'esclavage, que le peuple était esclave des Égyptiens. Pendant des années, ils ont souffert, ils ont eu la misère, ils ont eu toutes sortes de problèmes, on va dire, dans un sens. 430 ans d'esclavage. Et puis là, le Seigneur a vu la souffrance de son peuple. Et on connaît l'histoire. Là, Pharaon va faire partir Moïse. Et pourtant, cet homme qui était prince d'Égypte pendant 40 ans, il a tout eu, le Seigneur. Et puis sûrement même, il est parti en guerre même avec Pharaon. Et puis il a tout eu, il a eu des victoires, et puis il avait tout ce qu'il voulait. Le bien-être. Oui, mais là, un jour, pas comme un autre. Pharaon va nous vouloir à sa vie, puis il va le faire partir. Et on connaît l'histoire. Et puis là, il va partir dans le désert. Et puis là, il va se trouver dans le désert, et puis il va se trouver là où il va fonder son foyer avec Jéthro, son beau-père, qui va devenir son beau-père. Et puis là, la Bible nous dit qu'il va garder des brebis. Il était prince, et puis là, il va devenir berger pendant 40 ans. Berger pendant 40 ans. Il va garder les brebis de son beau-père pendant 40 années. Et puis là, il va s'apercevoir d'une chose, d'une lueur qui est apparue sur une montagne. Un buisson, que là où que la présence de Dieu était. Et ce buisson-là, la Bible dit que c'était un feu. Et ce buisson-là ne se consumait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu qui était là. Alors cet homme, par curiosité, il a voulu aller voir. Et on connaît l'histoire. Et là, l'Éternel va parler à Moïse. Et puis il va lui dire à Moïse, va, je t'enverrai pour délivrer mon peuple. Et dans un sens, Moïse va lui dire, il va parler à l'Éternel, et puis il va lui dire, mais Seigneur, qui suis-je moi? Qui suis-je, Seigneur, moi, pour aller délivrer ton peuple? Si je vais là-bas, Pharaon va l'en vouloir à ma vie. Seigneur, Moïse, c'était un homme qui bégayait. Il n'avait pas la parole facile. Mais il dit, comment je vais faire, moi, Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, ne t'inquiète pas. Je parlerai pour toi. Amen. Il va lui dire au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Amen. Et Moïse va partir. Et le voilà parti en Égypte pour délivrer le peuple. Et on connaît l'histoire, mes frères et sœurs. On connaît qu'il va y avoir les 12 plaies d'Égypte. Avant que Pharaon laisse partir le peuple. Et puis je ne vais pas vous citer toutes les plaies qui s'étaient. Où ce que je veux en venir ce matin, c'est lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Quelle joie, Seigneur, pour le peuple. Pendant ces 430 ans, ils étaient esclaves, qui travaillaient pour Pharaon. Dans un sens, l'Égypte, ça représente le monde. Mes frères et sœurs, est-ce que ça vous rappelle rien un petit peu ça? Avant, comment qu'on était? On était esclaves du monde. Le monde, on était esclaves de ce monde. On était dans ce monde et puis le monde avait pris, Seigneur, toute notre vie. On était esclaves de ce monde. Et puis le peuple avait souffert pendant 430 ans d'esclavage. Et puis le peuple, le voilà partir. Et quelle joie pour le peuple. La Bible nous dit que là, le peuple chantait des cantiques en sortant d'Égypte. Voilà ce qui s'est passé. Oui, mais au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. L'épreuve était devant eux. Il va y avoir un obstacle qui va se présenter devant le peuple. Il va y avoir cette grande mer qui était là, la mer Rouge. Et le peuple était là, réuni derrière Moïse. Et puis derrière eux,
Il y avait Pharaon avec tous ses soldats, avec son armée qui en voulait à la vie du peuple de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? Le Seigneur va dresser un grand tourbillon devant ce peuple, devant Pharaon, afin que Pharaon ne les atteigne pas. Mais le peuple, là, il va commencer à murmurer contre Moïse. Il va commencer à murmurer en disant: mais qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Tu nous as fait sortir d'Égypte pour que Pharaon nous tue derrière. Mes frères et sœurs, des murmures, on en entend souvent lorsqu'on est en mission. Et c'est toujours comme ça. On n'est jamais content. On n'est jamais content. Les chrétiens ne sont jamais contents. Alors Moïse va faire quelque chose. On connaît l'histoire. Il va lever son bâton et puis là, il va faire le Seigneur il va créer ce grand prodige là, qui va ouvrir la mer en deux. Et la Bible nous dit que là, alors, il va faire passer le peuple du Seigneur à pied sec à travers cette mer-là. Amen. Et puis il va arriver à un autre endroit. La Bible nous dit que là, le peuple va avoir soif. Ils étaient encore en train de murmurer. Et pourtant, le peuple était là, et puis encore ce murmure contre Moïse. En lui disant: Moïse, mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, ça fait 3 jours de marche, 3 jours qu'on marche dans ce désert, et on n'a rien à boire. Là-bas, même qu'on était esclaves, que ça faisait 430 ans, mais on avait tout ce qu'il fallait. Lorsqu'on avait soif, on pouvait boire. Lorsqu'on avait faim, on pouvait manger. Dans un sens. Et eux, on va dire dans un sens, ils aimaient cette situation-là, et puis ils faisaient ce reproche-là à Moïse. Et ils arrivent à Mara, qui veut dire amer. Et puis là, le Seigneur va faire voir à Moïse un bâton. Il va lui dire: Moïse, va et frappe le rocher. Et de ce rocher sortira de l'eau. Amen. Et Moïse va écouter la parole de Dieu. Il va frapper le rocher. Et de ce rocher, alors, l'eau va jaillir. Et l'eau de Mara va devenir bonne à boire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et le peuple, la Bible nous dit qu'il va pouvoir boire de cette eau. Et les murmures vont cesser pendant un temps. Mais la Bible nous dit que là, ils vont repartir. Ils vont se trouver dans un lieu qu'on appelle Élim, dans Exode 15 au verset 27. Ils vont se trouver à Élim. Alors imaginez-vous un peu cet endroit, Élim, qui veut dire ville des palmiers, une ville de repos, un lieu de repos. Et vous savez pourquoi? Pourquoi que c'était ce mot Élim veut dire lieu de repos? Parce qu'à cet endroit-là, c'était comme un petit oasis. Il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Imaginez-vous un petit peu. Vous avez vu quand on regarde à la télé de ces îles-là, avec tous ces beaux arbres, Seigneur, avec toutes ces sources d'eau qui jaillissent un petit peu de partout, ça devait être une merveille, Seigneur. Et le peuple était là. Ils étaient tranquilles. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour eux. Il y avait les 12 sources d'eau, ils avaient l'ombre des palmiers, ils avaient sûrement de la nourriture, ils étaient bien. Oui, mais Dieu ne les avait pas appelés à rester ici. Le plan de Dieu, c'était pas qu'ils restent à Élim. Le plan de Dieu, c'était qu'ils marchent plus loin, parce que Dieu leur avait montré le pays de la promesse où coule le lait et le miel. Amen. Il y en a combien comme ça qui veulent rester dans leur confort, dans leur Élim? Pourquoi? Parce que chez eux, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont leur travail. Et je m'excuse ce matin, je veux faire de mal à personne, Seigneur. Ils ont leur travail, ils ont leurs petites habitudes, ils se contentent d'une petite réunion, mais ils ne veulent même pas partir en mission. Et je laisse parler mon cœur, mes frères, ce matin. Amen. Il y en a combien qui sont comme ça, qui se contentent de leur petit Élim, là, dans le lieu de confort, parce qu'ils sont bien, ils ont tout ce qu'il faut, ils ne veulent pas partir parce que là-bas, ils ont peur de ne pas travailler, parce que là-bas, ils ont crainte, ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur ne nous appelle pas à rester sur place. Le Seigneur nous appelle à marcher pour lui. Parce que c'est en marchant qu'on grandit avec Dieu. Parce que c'est en marchant qu'on grandit. C'est en marchant qu'on prend des forces avec Dieu. Et le peuple était là. Alors il va se repasser encore quelque chose.
le peuple repartit, Seigneur. Et on connaît l'histoire. Et encore une fois, ils vont murmurer contre Moïse. Parce que la Bible nous dit que là, ils vont rester 40 ans encore dans le désert. 40 années dans le désert à souffrir. Oui, mais lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient quelque chose, mes frères et sœurs. La bénédiction de Dieu, elle était constamment avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la Shekinah qui les suivait. Cette Shekinah qui était là. La journée, quand ils partaient, elle les protégeait du soleil. Et le soir, c'était une colonne de lumière qui descendait pour les protéger. La bénédiction était toujours là dans le tabernacle. La bénédiction, elle est toujours avec nous, mes frères et sœurs. Peut-être qu'il y a de l'inquiétude dans ton cœur ce matin. Mais peut-être que tu te trouves sur cette route, Seigneur, sur ce chemin. Tu marches, mais tu es fatigué. Tu as du mal. Parce que c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes qui étaient là. Le peuple du Seigneur qui était là, qu'ils ont marché pendant 40 ans. Et on l'a vu, mes frères et sœurs. Qui n'a pas vu ça? Et ça arrivait certainement. Des personnes que vous connaissez. La marche était difficile. La marche était dure. C'était difficile pour certaines personnes. Et sûrement qu'il y a des personnes qui se sont arrêtées de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués. Ils n'avaient plus de force. Et ça ne vous rappelle rien, ça, mes frères et sœurs? À qui ça n'a pas arrivé de se mettre un petit peu à l'écart, de reculer, puis on va dire de diminuer dans la marche? De diminuer dans la marche, Seigneur, et de se retrouver, tellement qu'on est diminué à la marche, on se retrouve un petit peu à l'arrière du troupeau. C'est ce que le frère disait ce matin, de se mettre un petit peu en retrait. On se met un petit peu en retrait. Et lorsqu'on se met en retrait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, mes frères et sœurs. Lorsqu'on se met un petit peu en retrait, puis qu'on a du mal à marcher, qu'on est fatigué, on n'avance plus. On n'avance plus avec Dieu. On n'a plus la force à avancer. Alors là, il y a quelque chose qui se passe, il y a le découragement qui vient. L'ennemi vient, et puis là, il décourage. Il est en train de nous décourager. Amen, que le Seigneur soit béni. Il nous décourage. Et lorsqu'il nous décourage, qu'est-ce qui se passe? Et on connaît ce verset, Seigneur, de 1 Pierre 5 au verset 8, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Vous avez vu une brebis? Lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle n'a plus de force, qu'elle se retrouve en retrait, qu'est-ce qui se passe? Le lion ne s'attaque pas à la brebis la plus forte, hein, non, elle s'attaque à la brebis la plus faible. Et lorsque la brebis elle est faible, alors l'ennemi de notre âme elle est bien et puis il attaque. Vous savez ce qu'il fait? Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il attaque, la première de ses attaques, il vient et il l'attrape ici à la gorge, là, pour l'empêcher de crier. Et bien souvent c'est comme cela, mes frères et sœurs. L'ennemi de notre âme, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on se retrouve, Seigneur, à l'arrière un petit peu du troupeau, il est là qu'il nous attaque ici à la gorge pour nous empêcher de crier à Dieu. On n'a même plus la force à prier Dieu. On n'a même plus la force, tellement qu'on est découragé, on n'a même plus la force d'élever la voix à Dieu. Peut-être personne, ce matin, il y a peut-être des personnes comme cela. Seigneur, tellement que le découragement est là, ils n'ont plus la force à crier vers Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi de notre âme, il est venu, puis là, et puis il semblerait qu'il a mis sa patte là, à ta gorge là, pour t'empêcher de crier à Dieu. J'aimerais vous encourager ce matin. Le Seigneur est là. Et il écoute ta prière. Il est celui qui veut te relever ce matin. Si tu te trouves à l'arrière du troupeau ce matin, si tu n'as plus la force à marcher, ben laisse faire le Seigneur. Continue, prends des forces. Parce que c'est la Bible qui le dit. Leur force augmentée pendant la marche. Amen. C'est en marchant qu'on prend des forces, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui. Jérémie 4 et au verset 7 qui dit que le destructeur est en marche. Il est en marche, mes frères et sœurs, et on le voit. Lui, son but premier, c'est de détruire l'Église. Son but premier, lui, c'est que, on va dire dans un sens, c'est de détruire les chrétiens. Ce matin, il ne faut pas oublier que Jésus est avec nous. Comme il a été avec le peuple dans le désert pendant 40 ans, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il est avec nous ce matin. Et puis il est celui qui veut te relever.
Et puis, Seigneur, le Seigneur me mettait cette pensée-là. Et puis, vous en connaissez des personnes comme cela qui se sont arrêtées pendant la marche. Et ça, c'est les personnes qui sont éloignées de la maison de Dieu, qui sont arrêtées pendant la marche, Seigneur. Vous avez vu, mes frères et sœurs, comment c'est difficile. Moi, ça m'est arrivé, c'est resté 6 ans rétrograde. Je m'avais arrêté de marcher avec Dieu. Et pourtant, Seigneur, les serviteurs venaient vers moi pour venir me dire, mais qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Ne reste pas comme ça. 6 ans rétrograde, je disais toujours oui, mais je restais toujours à l'arrière, Seigneur, j'avais plus la force. Jusqu'au jour où je passais, où j'ai passé par une épreuve, le Seigneur m'avait rappelé à lui, alors j'ai repris les forces et j'ai continué à marcher avec Dieu. Mes frères et sœurs, lorsqu'on voit des personnes comme cela, qui n'ont plus la force à marcher, qui sont dans le découragement, faisons un petit pas en arrière et allons chercher le frère qui n'a plus la force. Viens mon frère, viens ma soeur, lève-toi, reprends des forces, viens, on va prier un instant, viens, on va prier Dieu, viens, on va se mettre à part, viens, on va dire la parole de Dieu. Et même mieux encore, j'aimerais vous encourager mes frères et sœurs, ce matin. Confiez-vous en la parole de Dieu. Lorsqu'on se trouve dans le découragement, y a-t-il pas vos bergers aussi autour de vous là? Y a-t-il pas vos bergers autour de vous ce matin? Lorsqu'on se trouve dans le problème, qu'on n'a plus la force à prier Dieu, qu'on n'a plus la force à lire même la parole de Dieu, qu'on n'a plus la force à louer Dieu qu'avant même auparavant que tu étais une femme et un homme de Dieu qui aimait prendre du temps pour le Seigneur, qui aimait se mettre à part. Mais même dans ce sens-là, tu as diminué même. Le Seigneur te rappelle à reprendre ce matin ce que tu as perdu et à repartir de l'avant, à reprendre des forces ce matin. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Le peuple a marché pendant 40 ans dans le désert. Et croyez-moi-le qu'il y a eu des murmures, mes frères et sœurs. Vous savez, quand on est dans ce monde, on aura toujours des problèmes, des difficultés à pouvoir marcher. Mais la Bible dit, dénêlez vos têtes, votre délivrance est proche. Il y a ce verset d'Isaïe 35 au verset 8 qui dit, il y aura là un chemin frayé, une route, on l'appellera la voie sainte. Le Seigneur nous a tracé une route, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a tracé un chemin. Et sur ce chemin-là, il ne faut pas qu'on s'en détourne. Et c'est la Bible qui le dit, ni à droite et ni à gauche. Restons-y sur ce chemin que le Seigneur nous a tracé. C'est la voie sainte que le Seigneur nous a tracée. Parce que au bout de ce chemin, on sait ce qui va se passer pour nous chrétiens. C'est le royaume des cieux, mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle ce matin à toujours rester sur ce chemin. Regardez ce verset du psaume 119 au verset 1er qui dit « Heureux ceux qui sont intègres dans les voies et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Oui, heureux l'homme qui marche selon la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Ça veut dire de que lui rester fidèle dans les voies que le Seigneur nous a tracées. Et ne pas s'en détourner, même si c'est difficile, même si tu n'as plus de force, même si des fois tu as baissé les bras. Souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé un jour lorsque Josué, qui combattait Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était là sur la montagne, avec Aaron et Hur qui étaient là. Moïse, la Bible dit, qui était sur un rocher, qui est Jésus. Il était en train de prier l'Éternel. Et lorsqu'il priait l'Éternel, lorsqu'il avait les bras levés, Josué avait la victoire contre Amalek. Mais dès qu'il baissait les bras, Josué était en train de perdre. Oui, mais à côté de Josué, Josué était soutenu par ses frères qui étaient là. Lorsqu'il n'avait plus de force, ses frères le soutenaient, puis il lui levait les bras. Et dès le moment où il avait les bras levés, Josué a pu remporter la victoire. Mes frères et sœurs, ne compte pas sur tes forces. Mon ami, mon frère, ma sœur ce matin, ne compte pas sur ta force, parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu as tes frères, tu as tes sœurs autour de toi. Tu n'as plus de force, va demander conseil.
Tu vois mon frère, tu vois ma soeur, je passe par un problème. J'arrive plus à avancer, j'arrive plus à marcher avec Dieu. Je suis dans le découragement total. Ben viens, on va passer un petit moment dans la prière et tu verras que le Seigneur va te relever. Et puis on ne le voit plus ça. Avant, quand on passait par un petit problème, lorsqu'on passait par une difficulté, eh ben, on allait tout de suite trouver le serviteur de Dieu, on allait toujours de suite trouver le berger pour avoir un petit mot d'encouragement. Et je ne sais pas vous, mes frères et sœurs, mais ça chez nous, on ne le voit plus ça. On ne le voit plus ça. Il serait bon de reprendre ces habitudes-là, mes frères et sœurs. Parce que votre berger, qui est Jésus, et le Seigneur nous a établis aussi bergers à nous, serviteurs de Dieu, il y aura toujours un petit mot pour vous. Il y aura toujours un petit morceau de pain. Comme le Seigneur a nourri le peuple dans le désert. Il y a eu un moment, ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Alors le Seigneur a fait descendre la manne du ciel pour nourrir le peuple. Oui, mais ça ne leur suffisait pas. Ça ne leur suffisait pas, le pain qui descendait du ciel. Il leur fallait aussi autre chose. Il leur fallait de la viande. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il a fait venir des cailles pour eux. Le Seigneur, à chaque fois, le Seigneur a pourvu pour le peuple. Ne croyez pas que le Seigneur pourvoit pour nous, mes frères et sœurs, pour nous, ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Qu'il nourrissait les oiseaux du ciel. Alors encore bien mieux, ses enfants, ce matin. Le Seigneur voudrait vous bénir ce matin. Et le Seigneur voudrait vous rappeler ce matin qu'il est là. Et qu'il voudrait vous dire ce matin de reprendre la marche. Si tu t'es arrêté ce matin, de reprendre de l'avant. Même si la marche est difficile. T'as tes frères et t'as tes sœurs qui sont là. Demande un coup de main. Ils sont là pour te soutenir aussi, eux. Le Seigneur nous a tracé cette route, alors tenons-nous-y, mes frères et sœurs, sur la route que le Seigneur nous a tracée. Amen. Vous savez pourquoi? Que la Bible nous dit que sur la terre, il dit ce verset-là, que nous ne cherchons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est dans le ciel. Et celle qui est dans le ciel, mon frère et ma soeur ce matin, elle arrive bientôt. Vous savez, il y a eu un moment où Moïse va apercevoir le pays de la promesse. Il va apercevoir de loin. Mais la Bible nous dit que Moïse n'a pas pu rentrer dans ce pays-là. Parce que il va mourir. Il va mourir. Il a vu le pays de la bénédiction que le Seigneur, l'Éternel, avait promis au peuple, mais lui, il va pas plus rentrer dans ce pays-là. Parce que le Seigneur va le prendre avant. Alors la Bible nous dit que le peuple va rentrer dans le pays. Et regardez, mes frères et sœurs, ce verset de Jean 14, et au verset 2, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais fait, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Regardez le verset 4. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. On sait, mes frères et sœurs, où on va. Levons nos têtes, notre délivrance est proche. Mes frères et sœurs, malgré, on voit avec tous les événements qu'il y a autour de nous, on voit réellement le retour du Seigneur. Vous savez, on voit le bout du chemin. Le Seigneur est proche. On commence à apercevoir le pays de la promesse, ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a plusieurs demeures que le Seigneur a préparées pour nous. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu ce matin, moi, cette demeure, je l'attends de tout mon cœur. Je sais que le Seigneur a préparé pour moi cette demeure. Et je sais que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il m'amènera avec lui dans sa demeure ce matin. Amen. Et je connais sa voie. Comme il l'a dit, on sait où on va ce matin. On en connaît le chemin. Mais malheureusement, il y en a qui se détournent de ce chemin, mes frères et sœurs. Sans faire attention des fois. Sans faire attention, en négligeant une petite réunion, en négligeant des cultes. On commence à s'en détourner du chemin que le Seigneur nous a tracé.
Et c'est comme ça qu'on tombe aussi, Seigneur, dans le découragement. C'est comme cela qu'on tombe, qu'on se retrouve, Seigneur, sans force. Lorsqu'on commence un petit peu à reculer un petit peu et puis à diminuer dans notre marche. En commençant à négliger un peu nos réunions. C'est comme ça qu'on tombe dans le découragement. Mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous rappelle à reprendre, à marcher de l'avant. Amen. Il nous appelle tous à marcher avec lui encore. Tant qu'on sera sur cette terre, tant que le Seigneur n'est pas venu nous chercher, nous sommes sur ce chemin. Restons-y, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur a préparé de grandes bénédictions pour nous. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais pas aller plus loin. C'est le mot que le Seigneur a mis ce matin. J'aimerais lui laisser toute la place ce matin, parce qu'il est digne d'être loué ce matin. Et nous voulons le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, le peuple a eu soif, le Seigneur nous a donné à boire. Le peuple a eu faim, le Seigneur nous a donné à manger. Il est celui qui donne ce matin. Comme le frère a dit ce matin, le Seigneur, il est celui qui donne des cadeaux ce matin. Le Seigneur aimerait te renouveler ce matin dans tes forces. Le Seigneur aimerait renouveler ton âme ce matin. Il voudrait redonner des forces à ton âme ce matin. Alors prends la nourriture que le Seigneur te donne ce matin. Tu as soif, c'est tout simple. Mais demande au Seigneur qui te donne ce matin de l'eau. Si tu as faim, demande au Seigneur qui te donne ce matin aussi. Amen. Encombre les francs ce matin et en prie le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Tu es le Dieu vivant et vrai, Seigneur. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous, Seigneur. Et tu me dis ce matin dans ta parole, Seigneur, de rester sur ce chemin que tu m'as tracé, Seigneur. Seigneur, je veux m'efforcer, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à être toujours sur ce chemin, Seigneur, que tu m'as tracé. Sur cette voie, Seigneur, sur ce chemin, mon Dieu, sur cette voie sainte, Seigneur, que tu m'as tracé. Seigneur Jésus-Christ, à prendre garde à l'ennemi de mon âme. Seigneur, c'est vrai qu'il rôde et qu'il cherche qui, Seigneur, il va dévorer, Seigneur. Seigneur, je veux être une brebis forte, Seigneur, pour toi. Seigneur, je veux être toujours dans l'enclos, Seigneur. Seigneur, si je suis fatigué, Seigneur, si des fois, Seigneur, j'ai du mal à marcher, Seigneur, je veux me confier en toi. Je veux me confier en ta parole ce matin, Seigneur, parce que tu me dis, Seigneur, et tu es celui qui nous relève, comme tu l'as dit dans ta parole ce matin, Seigneur, que tu es le bon berger. Seigneur, ta houlette et ton bâton me rassurent ce matin, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, je veux faire comme David, Seigneur, et je veux me mettre auprès de toi, Seigneur, Jésus-Christ, ta grâce. Seigneur, merci pour ta présence qui est au milieu de nous, Seigneur. Tu connais les cœurs qui sont là, peut-être, Seigneur, qu'il y en a qui sont fatigués, qui ont du mal ce matin à marcher avec toi, Seigneur. Si tu as voulu parler ainsi, Seigneur, c'est que tu connais ton église ce matin. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal et qui sont fatiguées, qui sont à bout de force, Seigneur, à cause des problèmes et des difficultés. Seigneur, Jésus, je te demande de les bénir ce matin et de les aider, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, bénis ce matin. Merci, Jésus. Amen. Prions, Seigneur, mes frères et sœurs. Merci, Baron Dével, merci pour ta parole. Merci pour ces moments merveilleux.